c'est un élément important pour la structure narrative de roman. Mais aussi c'est un symbole majeur de l'époque qui n'est pas encore finie. En récit, on souvent dit les années 90 sauvages, les années 90 de bandits. Et la prise brutale de Combinant qui dans le roman à Lyon en 1999 était quelque chose presque typique et personne n'étonnait pas. Mais des situations comme ça sont habituelles aujourd'hui aussi. Ce n'est pas normal, mais c'est une partie de la réalité de la Russie contemporaine. Je n'ai pas personnellement assisté à ce genre de choses, mais les histoires comme ça abondent. Oui, c'est l'histoire russe des années 90. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et oui, ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont les individus réagissent à ce genre des événements. On peut s'habituer à la délinquance ou à la violence ou on ne peut pas. Ça dépend de la personnalité, de la capacité de résistance. Parler de ça dans le roman, c'était probablement plus important pour moi que d'écrire des circonstances traversées par le personnage central. La majorité des gens sont trop conformistes et Alex n'est pas comme ça. Il ne peut pas accepter cette réalité. Il essaie s'enfuir sans y parvenir. Oui, c'est drôle de se servir de son accès aux ressources de la marée pour créer un groupe musical qui chantait des chansons de voyous des rues dans un arrangement punk. Je pense que le punk a beaucoup influencé non seulement des groupes particuliers, mais l'idéologie générale. En Russie, le punk n'a jamais été compris. La majorité des gens pensent que les punks sont des idiots ordinaires. C'est tout. Dans mes conversations avec des critiques littéraires, quand je disais que je me considérais comme un auteur punk, ils ne comprenaient rien. Ils ne
s'étaient jamais intéressés en punk. Pour eux, le punk était de la merde. Mais pour moi, le punk, c'est l'idéologie non conformiste, anti-establishment, c'est le style minimaliste, c'est la liberté créative. Et dans la littérature punk, on dit ce qu'on veut dire. Et on se fout des tendances grand public et on se fout des opinions des critiques. Je n'aime pas le mot modéré. Pour moi, il a une connotation négative. Alex est cynique, c'est vrai, mais c'est naturel parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves avant 30 ans, beaucoup plus que des tas de gens qui parlent beaucoup de la révolte et de la radicalité. Est-ce qu'il est un peu pragmatique? Oui. Est-ce qu'il a blasé? Oui. Mais le plus important, c'est qu'il n'est pas hypocrite. Le punk a eu une importance déterminante au cours de ces années de formation. Mais pour Alex, le punk n'est pas un dogme. Il change, il se développe et son interprétation de punk change aussi. Il ne croit plus à la révolution ou à la révolte, mais il croit qu'on doit avoir une opinion sur tout. Il croit qu'on doit prendre des décisions indépendamment. Il croit qu'on se fout de tout que des autres gens disent ou pensent. C'est punk pour lui, pas des spéculations futiles sur la révolution ou la révolte. Oui, Alex est désillusionné sur le compte de la politique, de l'économie et de la littérature aussi. Parce que la littérature contemporaine russe ne réfléchit pas la réalité de sa vie. Et dans une situation comme ça, la musique est quelque chose qui a encore de sens, qui éveille en lui des émotions authentiques. Ce n'est pas un refuge, mais c'est quelque chose qui l'aide à traverser des périodes difficiles. Parfois, on dit que le personnage central est le même dans tous mes romans. C'est probablement parce que tous mes personnages centraux sont de la même génération et bien sûr, ils partagent la même déception et la même désabusement. En théorie, Andrei Gontsev de Racaille pouvait devenir
une personne semblable à Alex, mais je ne pensais pas à ça quand j'écrivais à le retour. Pour moi, Alex est un type un peu plus underground et punk. Et c'est ça qui le distingue de mes autres personnages, y compris André.